Card Geek, aujourd'hui on est sur le stand de Normandie Bulle et le stand de Back to the Game avec Paul. Oui. Salut Paul. Bon, salut. Est-ce que tu peux nous parler de l'association et de ce que tu fais aujourd'hui pour présenter ton travail? Ok, alors l'association Back to the Game, on l'a montée par force des choses. C'est-à-dire que, en gros, à la base, moi je suis un peu passionné de jeux rétro. J'ai une trentaine d'années, j'ai grandi avec le jeu vidéo et puis au fur et à mesure des années, comme tout gros joueur, on a une période où on s'est arrêté, à peu près à l'adolescence. Puis moi j'ai commencé à reprendre, j'avais une vingtaine d'années. Et puis j'ai entassé une console, puis 2, puis 3, puis 10, puis 15. Et à un moment j'en ai eu marre de les voir sur les étagères et je me suis dit que c'était mieux de les proposer au public. Et du coup on a fait une expo, on nous a demandé un statut, puis on s'est monté en association. Donc là aujourd'hui sur le salon Normandie Bulle, on a quelle génération de consoles? Alors cette année on avait déjà participé l'année dernière uniquement sur des rétros, donc on allait de 77 à 2000. 2010 même sur les consoles haute définition. Et puis cette année on a essayé de varier les plaisirs, c'est qu'on a fait deux expos, une rétro plutôt sur les jeux issus des comics, des dessins animés et de la bande dessinée pour aller un peu plus sur le thème quand même du festival, et puis un espace jeu indé, jeux arty. Voilà, je mets un peu ensemble, c'est-à-dire des jeux qui proposent un gameplay ou une histoire un peu différente, une autre manière de jouer. D'accord. Et moi je suis vraiment intéressé, et je pense que nos lecteurs aussi, par qu'est-ce qui a lancé cette mode énorme du rétro gaming en France. Il y a un phénomène énorme et on... Ouais, il y a plusieurs... Alors après, à mon humble avis, il y a plusieurs choses qui ont lancé ça. La première, c'est que les joueurs vieillissent. Et il y a eu une envie aussi des joueurs de retrouver une manière de jouer un peu old school, voilà, un peu à l'ancienne. À contrario des jeux très assistés, des jeux très automatiques, très couloirs. Alors on peut en nommer voilà, les Call of Duty, tous ces jeux-là qui sont des jeux très sensations, mais qui ont un gameplay finalement assez limité. Alors je vais pas me faire des copains, mais après tout je m'en fiche. Voilà, ça peut aller à cette contre-courant. Et puis il y a aussi tout le boom de l'univers jeu indé. C'est-à-dire que les indés se sont beaucoup inspirés. Les gens qui produisent des jeux indés, souvent ils ont une trentaine d'années aussi. Ils ont grandi avec les premières consoles, les premiers jeux. Ils ont envie de retrouver cet aspect-là, ce côté challenge aussi. Je pense à des Super Meat Boy, à des jeux comme ça qui proposent un vrai challenge et qui sont nourris de toute cette culture jeux vidéo. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait toi aujourd'hui plus revenir sur du rétro que sur un GTA V ou ce genre de choses? Qu'est-ce qui toi te fait kiffer clairement? Alors il y a plusieurs choses. Sur le rétro, je pense qu'il y a, comme tout môme, on avait quelques jeux quand on était gamin, on pouvait pas tout s'offrir et on pouvait pas tout avoir parce qu'effectivement il y avait peu de jeux qui étaient importés rien qu'en France et en Europe. Et moi mon challenge à titre personnel, c'est de retrouver des jeux qui étaient soit pas sortis et de pouvoir les retrouver dans leurs conditions d'origine, puisque nous l'association on s'est toujours fixé comme objectif de proposer des consoles d'origine avec des jeux d'origine. D'accord. Voilà, ce qui entraîne des fois des coûts forcément en termes de manettes, puisque les jeunes publics matraillent un peu les manettes et le matériel, mais pour nous c'est important de proposer un support d'origine, autant pour les parents qui viennent et qui découvrent avec ce côté un peu Madeleine de Proust sur le jeu vidéo quand j'étais petit, puis des jeunes joueurs qui découvrent finalement un gameplay qui est pas si visuel que ça. La preuve c'est tous les remakes qu'on peut retrouver, je pense au remake de DuckTales qui est sorti il y a pas très longtemps, et DuckTales qui est jouable aujourd'hui dans sa version d'origine NES aujourd'hui au festival. Une question purement business, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de ce marché empirique sur la console rétro? Moi j'ai vu des consoles Jaguar à 199 €, enfin, on a un marché qui est en train d'exploser. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est justifié, clairement? C'est compliqué. Voilà, je peux pas avoir une réponse assez claire. Il y a un côté collectionneur. Moi, alors il y a notre point de vue. Voilà, je vais parler pour notre paroisse. Nous, quand on ouvre un jeu, ça nous arrive d'avoir encore des jeux neufs, emballés, qui ont 10, 15, 20 ans, on les ouvre. Voilà, on n'est pas des collectionneurs, on est des joueurs, et effectivement, des fois, c'est vrai que on met un peu d'argent dessus, avec des conditions, c'est-à-dire qu'on n'est pas des fanats de la boîte, absolument. Ce qu'on veut faire, c'est partager notre passion. Donc,
Le fait que ça s'envole, c'est la rareté du produit. C'est comme les vieilles voitures, comme les vieux livres, les vieilles bandes dessinées. Ici, au festival, vous allez voir, il y a des bandes dessinées qui s'arrachent très très cher. Pourtant, il y a des rééditions qui coûtent rien. Donc voilà, c'est un effet de mode. Peut-être que ça va passer. J'ai des doutes. On est assez d'accord là-dessus. Aujourd'hui, moi j'ai une fille de bientôt 10 ans. Si j'ai envie de la lancer dans le rétro gaming, je commence avec quelle console? Je la mets sur quoi? Alors, moi, je suis toujours... Enfin, je pense que toutes les consoles se valent. Il y a des jeux avec des gameplays assez complexes, même rétro. Des jeux où la difficulté peut être un peu refroidir. Ce qu'il faut, c'est choisir les titres qu'on propose. Mais c'est le même cas aujourd'hui. Il y a une offre qui est pléthorique, vraiment. Sur le rétro, je pense qu'on... Nintendo, je suis obligé d'en parler parce que Nintendo a fondé énormément de bases. On a fait un dernier festival où on a demandé à des enfants de dessiner des héros de jeux vidéo. 90% c'était des héros Nintendo. C'est-à-dire que ça traverse les années, ça traverse et ce fabricant de jouets, il ne faut pas l'oublier, c'est un fabricant de jouets, permet encore de faire rêver pas mal d'enfants. Et effectivement, les jeux Nintendo, les jeux rétro fonctionnent toujours. D'accord, Paul. Donc tu es là pour 2 jours. Oui. Samedi et dimanche. C'est combien de personnes qui défilent sur le stand? C'est entre 2 et 3 000 personnes qui défilent sur le stand. Ça fait beaucoup, voilà. Et ça se fait très bien. Et effectivement, on a des parents, des enfants, des plus jeunes, des jeunes qui restent 5 minutes, 10 minutes. Et puis on en a quelques-uns déjà acharnés qui se disent « Ah, c'est dur, mais j'essaye quand même, j'y reviens » et qui passent un quart d'heure, une demi-heure. L'idée, c'est pas de proposer des jeux qui durent trop longtemps, mais qui puissent tourner et puissent découvrir et se dire « Tiens, c'est différent ». Je vais m'y intéresser. Puis ce qui est vraiment fun, c'est qu'on commence à voir arriver les parents et les enfants, ça c'est une évidence. Mais on a maintenant les grands-parents et les enfants qui commencent à jouer ensemble, ça c'est vraiment fun. C'est le genre de choses qu'on va voir sur le salon aussi, j'imagine. Alors, cette année peut-être moins. Effectivement, on a fait un parti pris de proposer des jeux moins grand public, pas de Mario, pas de Sonic, des jeux qui proposent par contre, même rétro, une démarche artistique un peu particulière. Vous verrez sur le stand, il va y avoir des jeux comme Skull Monkeys, des jeux qui ont été faits par LucasArts, des personnes qui travaillent dans l'animé chez DreamWorks aujourd'hui, qui faisaient des jeux tout en pâte à modeler. Voilà, c'est un peu de l'orfèvre, c'est des jeux à l'ancienne, et qui j'espère vont plaire quand même au grand public. Donc justement, ces jeux plus artistiques, avec une démarche plus artistique, tu peux nous en citer 3-4 qu'on puisse les voir au fur et à mesure à l'image? Alors on aura Erx Adventure, un jeu LucasArts qui est sorti sur PlayStation tout en 2D, tout en cell shining, voilà, très intéressant, qui a fait un flop à sa sortie, puisque les jeux PlayStation c'était la 3D, et voilà, les jeux 2D ça n'a pas trop marché. On aura aussi un Batman and Robin, un Batman sur Super Nintendo, qui est tiré de l'animé du Batman des années 90, qui va faire forcément normalement rêver plus d'un, puisque ça reste une des meilleures séries animées issues d'un comics. Et puis sur les jeux indépendants que vous verrez ici, vous verrez aussi sur Wii un jeu qui s'appelle Wario Snake Dimension, un jeu qui a fait un tout petit succès aussi, tout en dessin animé, fait par un studio animé qui s'est occupé de Ghost in the Shell. Voilà, on essaye autant dans le rétro que dans des jeux actuels gen, voilà, 2000, 2006, d'avoir une expérience un peu nouvelle. Bah écoute Paul, un grand merci, on te souhaite bon courage pour ces 2 jours-là qui vont être actifs. Un peu. On n'espère pas trop de manettes fichues en l'air. Ça arrive, c'est le risque. C'est le jeu. Un grand merci, bon salon et à très bientôt sur TKR Geek. Merci beaucoup.